Bonjour à tous. Que faire en cas d'urgence? C'est-à-dire lorsqu'on se sent complètement à bout, peut-être en ayant peu d'aide extérieure et que l'on est en burn-out parental. Alors, voyons voir ce qui existe en France. C'est vrai que dans d'autres pays tels que la Belgique, il y a des structures nationales. Il y a tout un programme qui est mis en place, donc on reconnaît le burn-out parental. Les mutuelles d'ailleurs y participent. Mais en France, nous n'y sommes pas encore. Donc, que peut-on faire quand on se sent dans un cas d'urgence, finalement? Alors, il y a bien sûr le fait de parler, de s'exprimer, hein. La recherche a pu l'observer, le fait d'échanger avec d'autres parents qui vivent plus ou moins la même chose, parce que chaque burn-out est unique, hein, dépend de notre passé, de ce que l'on est, de ce que l'on veut, etc., de notre enfant. Le fait de pouvoir échanger va permettre de normaliser déjà les émotions que l'on ressent, plus ou moins négatives vis-à-vis de l'enfant, de la situation parentale, et va permettre également de se déculpabiliser, beaucoup. Disons que la culpabilité va avoir beaucoup d'effets délétères sur le parent, il va avoir du mal à construire une image positive de lui-même, et donc va avoir des difficultés à modifier son approche avec l'enfant. Donc ces groupes de parole, il existe l'association Burn-out Parental France qui propose gratuitement en visioconférence chaque semaine des groupes de parole avec un nombre de parents à effectif réduit. Donc c'est possible. Et il y a une thérapie qui peut être suivie, individuelle, de couple. On a plusieurs recherches qui commencent à approfondir le rôle du couple, hein, et en Belgique, en Italie, dans le burn-out parental et la manière dont on pourrait essayer de modifier la situation du parent qui est en burn-out à partir du couple, en travaillant ce couple. Et donc, il y a encore beaucoup à découvrir, j'en suis certaine, mais le fait de s'exprimer, de pouvoir comprendre ce qui nous arrive, de pouvoir le nommer, avoir un regard extérieur, hein, d'un professionnel est souvent positif, hein. Il va d'ailleurs proposer peut-être différents types de thérapies, hein. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'apprendre à mieux réguler ses émotions, il peut y avoir un certain nombre de thérapies cognitives comportementales, voilà, qui peuvent être mises en place, et dans tous les cas, ce que l'on vit a souvent un lien avec ce que l'on a connu enfant, donc il y a souvent des choses, souvent des blessures qui sont réactivées par la maternité ou la paternité, hein, donc il est souvent bon d'aborder cela pour pouvoir les dépasser, les accepter, etc. Il existe des thérapies de groupe qui ont démontré leur efficacité dans la recherche, souvent en petits groupes, souvent toutes les 2 semaines, sur 8 séances différentes, donc sur 4 mois, et ce sont des protocoles qui ont tenté d'appliquer à la fois les effets positifs du groupe de parole et à la fois les effets positifs de la psychoéducation, c'est-à-dire proposer des ateliers thématiques où l'on parle de ce que l'on vit et en même temps où l'on apprend des choses qui sont thématisées. L'on peut s'adresser, si l'on se sent à bout, hein, à la PMI, hein, à côté de chez soi, il y en a un peu partout, donc la protection maternelle infantile en l'occurrence. L'on peut aussi peut-être se rendre dans des LAEP, ce sont des lieux d'accueil enfants-parents, on le voit au pluriel, au singulier, ou parents-enfants. Et il peut s'agir d'associations, par exemple, hein, où les parents peuvent se retrouver. Je pense à l'association Les Pâtes au beurre, où les parents peuvent discuter des difficultés en lien avec la parentalité, pas spécifiquement du burn-out parental, mais ce sont des lieux ouverts où la parole est recueillie, et les enfants, en général, peuvent être présents. Ça a souvent lieu le soir. Pour ce qui est des groupes d'échange avec les parents, mais ce sont des lieux qui peuvent aussi être proposés en journée. Il y a des réseaux, il y en a une centaine en France,
les réseaux d'écoute, d'appui, d'accompagnement des parents, avec qui proposent différents types d'actions. C'est pas très très clair, c'est-à-dire que c'est vraiment ce qui est dit, c'est-à-dire qu'il s'agit de réseaux, c'est-à-dire plusieurs personnes mises en relation les unes avec les autres. Ils permettent parfois de créer des lieux d'écoute, d'allouer un local pour l'écoute, et permettent à des associations, par exemple, de proposer des groupes de parole. Il peut s'agir d'orienter les parents vers des professionnels. Donc ça peut être intéressant parfois de prendre contact avec le réseau de son département et pouvoir savoir ce qui est proposé localement. Il existe des lieux très intéressants lorsque l'on est complètement à bout. Il y en a 10 en France, je crois, à ce jour. Ce sont des relais parentaux. Ils sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On peut téléphoner préalablement, on peut se rendre sur place. Dans tous les cas, l'enfant peut être accueilli en général, c'est progressif, c'est-à-dire que les parents se présentent, l'enfant se présente, et on permet à l'enfant d'être gardé un certain nombre d'heures. Il peut revenir, et peut-être il restera une journée, puis après une journée, une nuit. Et donc, les parents peuvent bénéficier d'une aide pour apprendre à éduquer différemment l'enfant, ou à se positionner eux-mêmes différemment. Donc, c'est vraiment un relais en termes de garde d'enfants, et également du point de vue éducatif. Donc, c'est intéressant, mais il n'y en a que 10 en France. Donc, c'est vraiment ciblé, et vous n'habitez peut-être pas là où il y en a. Il est possible de se faire hospitaliser, d'appeler l'unité de psychiatrie, une unité par enfant. Il en existe dans certains hôpitaux. Il est aussi possible d'exposer sa situation et de voir si, momentanément, il peut y avoir une hospitalisation. Souvent, c'est quand l'enfant est quand même très jeune, mais pas que. En tout cas, on pourra vous orienter également vers ce qui existe localement. Alors, parallèlement à ça, parallèlement à ces modes de suivi, d'accompagnement, il y a aussi pas mal de choses qui pourraient être faites de votre côté, entre guillemets, sans aide collective, et qui vont demander plus ou moins d'investissement de votre part, parce qu'effectivement, pour se reconstruire après un burn-out parental ou pendant un burn-out parental, il y a plusieurs solutions qu'on peut appliquer soi-même. C'est souvent très difficile parce que le parent veut tout gérer seul et a appris à ne faire que ça. Donc c'est difficile de changer tout un système, mais en procédant à quelques changements, parfois très difficiles, d'autres fois plus abordables, il est tout à fait possible de voir sa situation complètement changer vers le mieux. Donc on peut mettre en place un système de garde. Si cela est trop coûteux, effectivement ça va poser des difficultés, mais ça peut être la garderie de l'école, ça peut être le centre de loisirs, cela peut être des grands-parents, un voisin, un ami, l'APE, c'est-à-dire l'association des parents d'élèves, qui même pendant les vacances pourrait, à tour de rôle, garder un week-end, un jour, les enfants, et un peu plus tard vous feriez la même chose par exemple. Donc il peut y avoir un relais, ou pareil, accompagner les enfants un matin, vous, et puis un autre matin ce serait un autre parent. Enfin, il est possible de penser un système de garde. Souvent c'est difficile, plus qu'il n'y paraît, pour le parent, qui parfois même ne travaille pas et donc se culpabilise énormément du fait de recourir à une aide extérieure. Mais ça peut être fondamental, surtout lorsqu'on atteint un stade très avancé de burn-out parental. Il y a le fait de récupérer, et pour pouvoir s'occuper de soi physiologiquement parlant, psychiquement parlant, il va falloir déléguer des choses. Pour récupérer, on a besoin de se désencombrer de toute la charge parentale et mentale, en général liée aux tâches ménagères et aux responsabilités éducatives. Et pour ça, mais il faut ne pas que s'occuper de ses enfants. En l'occurrence, il faut pouvoir dormir pour récupérer, il faut pouvoir avoir le temps de bien manger, le temps peut-être de complémenter son alimentation si on a des carences, de faire des tests de santé, parce qu'il est souvent observé que lorsqu'il y a
un stress relativement prolongé que le corps réagit avec un certain nombre de symptômes, des douleurs au dos, etc. Donc, et le corps parle à un moment donné. Donc il faut prendre ce temps pour soi, pour pouvoir aller mieux, parce que si l'on est terriblement fatigué, on ne parviendra pas à changer d'approche avec l'enfant. Donc il faut se ressourcer comme une batterie. Et il faut aussi trouver du temps pour soi. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire pour ce que l'on aime ou ce que l'on aimait avant d'être parent. Comment faire ça aussi, hein, en plus de recourir à un système de garde, et bien avec l'autre parent ou une autre personne qui pourrait s'occuper également de l'enfant, qui n'est pas forcément le père ou la mère, hein, du parent dont nous parlons. Donc la coparentalité, c'est ça, c'est quelqu'un d'autre qui est aussi parent avec nous. Et ça demande aussi beaucoup d'ajustements, surtout quand le couple ne va plus très bien, c'est délaissé, lorsqu'il y a une communication qui est insuffisante, ou voilà, lorsqu'on se fait beaucoup de reproches, c'est évidemment plus difficile au début. Mais il y a plein de choses à faire en lien avec le couple. La gestion des émotions qui est très difficile quand on n'en peut plus, parce qu'on n'a plus envie de faire d'efforts, on souffre. Et donc il est difficile de travailler sur ces émotions, d'avoir un regard, un méta-regard, c'est-à-dire de se rendre compte que l'on est en train d'éprouver ça, que l'on est en train de réagir comme ça, que l'enfant lui-même réagit comme ça, parce qu'on a du mal à se mettre à la place de l'autre, parce que quand on souffre, on est auto-centré. Et toujours pour aller de l'avant dans ce burn-out parental, il y a le lien à l'enfant, qui est très difficile parce que au début, le premier symptôme, le premier désir du parent serait plutôt de couper ce lien et de dire je veux respirer, je veux me retrouver, je ne veux plus être rattachée à ce rôle parental qui est négatif, hein, que je ne réussis pas à remplir, etc. Mais en recréant du lien, du temps de qualité, de tout petit temps de qualité, eh bien, on va aussi évidemment prendre beaucoup plus de plaisir à devenir parent. Donc il y a plein de choses à mettre en place, et il y en a d'autres que je n'ai pas citées, mais vraiment, dans l'urgence, on pensera aux premiers cas qui sont dans la colonne de gauche. Il est possible aussi de modifier son environnement, mais j'en parlerai probablement par la suite. Pour vous accompagner, donc, il y a des actualités qui sont publiées au fur et à mesure sous forme de vidéos, j'essaie souvent, mais aussi sous forme de texte, hein, il y aura des questions qui seront posées. Il y a une formation qui existe et qui est complète, hein, le plus possible, du moins en lien avec ce que nous propose la recherche à ce jour, parce qu'il y a peu de formations dédiées aux parents, hein, elles sont surtout dédiées aux professionnels, ce qui est très bien aussi. Mais du coup, les parents ne peuvent pas être tout à fait informés de ce qui a été découvert. Nous proposons également des stages de quelques jours, 2 jours, 4 jours, sur place, dans le sud-ouest, pour l'Or, et en visioconférence également. Et il y a des conférences que nous animerons avec différents invités, à raison d'1 fois par mois. Toujours pour en connaître davantage sur le burn-out parental. Merci beaucoup.